Le mariage. Beaucoup de gens aujourd'hui, jeunes, courent derrière le mariage, se précipitent, prennent des décisions, voilà, ils veulent se marier, se jettent dans le mariage sans être auparavant préparés, sans savoir ce que c'est le mariage, quel est le but du mariage, se trouvent piégés. On entend parfois aussi dire, ne séparez pas ce que Dieu a uni, et nous sommes mariés devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur, pour le pire. Beaucoup de jeunes se jettent dans le mariage sans être préparés auparavant. Coach Mara Gaëtchine, voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous qui êtes encore jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui avez déjà fait le premier pas ou vous qui êtes en train de faire le pas, ceci vous concerne. Vous savez, mes frères, le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne s'aventure pas dans le mariage comme ça. On ne décide pas par un coup de tête de se marier. On ne rencontre pas l'homme de notre vie comme ça. La femme de notre vie comme ça. Parce que nous avons suivi des films à la télé, nous avons vu sur les réseaux sociaux le plus beau mariage de l'année, le plus beau couple, ses apparences, nous avons lu des livres qui parlent de mariage. Nous sommes pressés. Parce que nous avons entendu parler de mariage, nous sommes pressés. Parce que nous avons appris que quand on se marie, voilà, tout change et tout. Donc rapidement, on court vers le mariage. Ou toi, la jeune fille qui est fatiguée des contraintes à la maison, papa, maman, tu veux rapidement, tu veux sortir du foyer parental pour aller expérimenter la vie, aller avoir ton espace, comme tu dis, être libre. Toi qui trouves que c'est charmant, c'est beau, c'est paradisiaque, c'est merveilleux de se marier avec l'homme de ta vie. Toi qui veux aussi peut-être fatiguer sur un coup de tête ou emmerder quelqu'un, tu vas te marier, tu décides de quitter la maison, et du coup, voilà, tu vas te marier. Faites attention. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, et pour vous qui êtes mariés, tirez de cette petite conférence, de cette vidéo, des enseignements qui pourront vous aider. Beaucoup de gens se sont mariés pour gâcher leur vie, parce que ce n'était pas la femme de leur vie. Beaucoup de femmes se sont mariées et ont gâché leur vie parce que ce n'était pas l'homme de leur vie. Quand je dis gâcher leur vie, le mariage c'est l'une des décisions la plus importante, voilà, à prendre dans votre vie. Et on ne joue pas avec. On ne se marie pas avec n'importe qui. Madame, monsieur, on ne se marie pas avec n'importe qui. Donc aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, se sont mariés parce qu'ils ont un coup de tête, parce que c'est juste beau de porter une robe de mariée, d'être à la maison avec ton mari et tout, ou avoir juste cette liberté-là de faire ce que vous voulez. Et en ce moment, vous laissez l'homme disposer de vous. Et voilà, et vous pensez que c'est seulement ça. Et beaucoup de gens courent derrière le mariage. Parce qu'on a dit, quand tu es marié, surtout les jeunes mariés qui exhibent leur bague de mariage et tout, allez demander à ceux qui se sont mariés il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils vous diront. Pour ceux même qui ont fait 10 ans, pour ceux même qui ont fait juste 1 an ou 6 mois seulement, ils vous diront. Ne soyez pas pressés. Vous avez le temps de réfléchir pour faire le bon choix. Quand un mariage raté, c'est une vie perdue. Je me pose la question, pourquoi est-ce que le prêtre, surtout les prêtres, l'église, disent, voilà, et ceux qui sont mariés, ceux qui sont unis devant Dieu, sont unis au ciel et tout. Bon, ces personnes qui font 5, 6, 7 mariages, c'est toujours les mêmes choses, on va dire. Vous êtes sûr que si c'est Dieu qui vous avait vraiment unis, est-ce que vous aurez fait un divorce? Non. Donc arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir. Tu as décidé d'être avec la personne toi-même. Tu dis, tu mêles Dieu à ça, pourquoi? Tu fais une erreur, tu mêles Dieu à ça, pourquoi? Tu mêles Dieu à ça, pourquoi? Ne soyez pas pressés pour aller au mariage.
allez d'abord à la découverte de l'un, mais aussi de vous-même. Comprenez c'est quoi le mariage. Parce qu'en réalité, le mariage c'est une grâce, c'est une bénédiction. Pour ceux qui réussissent le mariage, pour ceux qui réussissent le mariage, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens courent, parlant des femmes, ici, ne dites pas que j'accuse toujours les femmes parce que le mariage c'est la femme qui décide. Hein. La femme qui normalement, voilà, qui normalement décide l'homme avec qui elle va se marier. Et l'homme aussi choisit. Mais je parle de la responsabilité de la femme parce que après le mariage, la femme paie aussi beaucoup. Elle paie beaucoup parce que, voilà, il y a ses libertés. Voilà, la femme a ses libertés, que ce soit la femme comme pour l'homme, mais la femme paie beaucoup dans le mariage. Donc elle doit savoir, voilà, elle paie beaucoup quand le mariage est gâté, mais elle gagne beaucoup, les deux parties gagnent beaucoup quand le mariage est réussi. On dit mariage quand il y a harmonie, quand il y a union entre deux parties, quand il y a complémentarité. Vous voyez, quand il y a complémentarité. Prenez l'exemple d'une bougie qui brûle sur un bougeoir. Cette bougie, voilà, cette bougie, il peut arriver que cette bougie, avec la bougeoire, chancelle. Il peut y avoir des situations qui peuvent causer cela. Mais si la femme avec qui vous traversez cette situation est votre femme, c'est-à-dire, et si l'homme aussi est celui qu'il faut pour la femme, quelles que soient les circonstances que vous allez traverser, votre mariage ne sera pas perdu, gâché. Quel que soit les ragots, quel que soit le manque d'argent, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que les gens vont dire, mon frère et ma soeur, votre mariage sera stable. Parce que tu as trouvé la pièce qui te manquait, qu'il te faut. Quand on dit en réalité, et voilà, monsieur et madame sont liés depuis le ciel, au fait, c'est pour dire en quelque sorte que ces personnes sont venues avec leur grâce, leur don, leur potentiel, qui font en sorte qu'ils vont trouver le sens de leur vie en étant ensemble. Telle pièce a été conçue pour ça, telle âme a telle capacité, elle peut bien s'épanouir quand l'autre sera épanoui, c'est vice-versa. Donc, voyez aussi le côté de la complémentarité pour choisir la personne avec qui vous voulez être. Vous qui êtes déjà marié, il ne s'agit pas seulement d'argent, de bien-être matériel. Voilà, j'ai ci, j'ai ça, je suis avec lui parce que je veux que mes copines me regardent bien, parce que je veux être je veux être à des biens matériels et tout. Tout mariage raté à la base a des répercussions catastrophiques à la fin. Catastrophiques à la fin. Monsieur, tu te maries avec la femme qui n'est pas la femme de ta vie. Au lieu de t'aider à avancer, elle te fait chuter. Elle ne peut pas savoir qu'elle te fait chuter. Madame, tu te maries avec quelqu'un qui doit normalement t'aider à être épanoui, te fait descendre, te fait chuter. Normalement, le but du mariage, c'est... Le mariage doit impacter sur les deux côtés. Le côté de l'homme comme le côté de la famille. Les deux doivent ensemble évoluer, grandir ensemble. Ce n'est pas un développement unilatéral, c'est un développement bilatéral. Donc, l'homme aussi, l'homme de ta vie avec qui tu t'es épousé, tu as marié, tu t'es marié là, l'homme de ta vie, son entrée dans ta vie doit déclencher aussi ta réalisation. On ne force pas, hein. Et vice-versa. L'homme doit aider la femme doit aider l'homme. Les deux doivent se compléter. La femme va trouver son sens même dans la relation avec l'homme. Pourquoi elle existe, elle va retrouver ça dedans. L'homme aussi va retrouver ça dans la femme. La complémentarité. La femme n'est pas un objet de désir, un objet de plaisir. Non. Les femmes, ne vous vendez pas. Ne vous donnez pas, n'allez pas vous marier comme ça par coup de tête, parce que vous voulez être... Non. C'est quelque chose de très important. Donc prenez la peine de méditer dessus. Prenez la peine de lire, de vous documenter avant d'aller vous marier. Surtout cherchez la complémentarité dans l'esprit de l'autre. Dans l'esprit de l'autre. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses
Il y a tellement de choses fausses. Tout le monde aujourd'hui, parlant le cas des jeunes femmes, tout le monde aujourd'hui cherche l'homme de sa vie. Je veux me marier, je veux l'homme de ma vie, je veux ci, je veux ça, 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 je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce que tu vas apporter dans la vie de cette personne avec qui tu vas être? Qu'est-ce que tu vas apporter dans sa vie? Qu'est-ce qu'il va apporter dans ta vie? Essayez de regarder ce côté aussi. Parce que quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ne forcez pas. Être fait l'un pour l'autre, ce n'est pas seulement le plan physique. Ah, il est beau, elle est belle, et c'est ce qu'elle, c'est ce qu'il, je me sens bien avec elle. Il y a une amie qui dit, voilà, quand tu te sens bien à l'aise avec la personne, c'est que c'est l'homme de ta vie. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas le fait de se sentir à l'aise bien avec la personne qui prouve que c'est l'homme de ta vie. C'est pas ça. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement la récompense ou je sais pas, c'est des choses terrestres. Non. Ça vient après. Une femme, quand elle rencontre l'homme de sa vie, ou quand l'homme rencontre la femme de sa vie, il y a une certaine complémentarité. Monsieur, madame, en quoi est-ce que votre relation là, il y a une complémentarité? Je vous pose la question, méditez dessus. En quoi est-ce que, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une complémentarité dans votre relation? Quand vous aurez rencontré votre femme, quand vous aurez rencontré cette âme-là qu'il vous faut dans votre vie, il y aura un sens. Et vous deviendrez pour l'humanité une source de bénédiction. La clé qui ouvre la porte de ton cœur. La clé qui ouvre la porte de son cœur. Et quand vous deux, vous serez des clés qui ouvrent simultanément la porte du bonheur de l'un de l'autre, la bénédiction et la grâce descendra sur vous. Sur vos enfants, sur vos amis, sur la terre. L'homme de ta vie, c'est la clé de ton cœur. La femme de ta vie, c'est la clé de ton cœur. C'est aussi un soutien pour toi. Il peut arriver des petites disputes et tout. Ça peut venir. Je vous ai parlé de la bougie. Je vous ai parlé de la bougie et du bougeoir, leur histoire. Donc, je vais vous montrer un exemple. La bougie et le bougeoir. Vous voyez, cette bougie et le bougeoir. On peut dire qu'ici, il y a mariage. Parce qu'il peut arriver des moments dans la vie où ça peut, vous voyez, bouger, mais ça reste bien posé. Parce que cette bougie a été conçue pour être retenue par ce bougeoir. Vous comprenez? Voilà un peu. Cette bougie a été conçue. Ce bougeoir a été conçu pour que cette bougie puisse la maintenir. Donc ce bougeoir retrouve le sens de sa vie, de sa création, même de son existence, quand il reçoit. Voilà la bougie. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas pressés pour vous marier. Ne soyez pas pressés. Le but même du mariage, c'est quoi? Si je dois exposer sur le but du mariage maintenant, ça va être une longue vidéo. Donc je fais juste cette petite vidéo et vous revenez dans une seconde vidéo où je vais parler du but même du mariage. Mais avant ça, voici quelques petites informations que je vais vous donner. Nous avons un corps physique que nous portons ici. Ce corps physique est habité par un esprit qui vient d'une autre dimension, qui vient d'un autre monde. Et c'est là-bas. Chaque esprit vient de là-bas avec un potentiel. Il vient en mission sur terre. Et pour cette mission, on doit rencontrer un autre esprit dans un autre corps. Et ensemble, les deux esprits vont accomplir leur mission. On ne vous a pas envoyé sur la terre ici pour vous enceinter, pour vous reproduire, pour vous... Non, c'est pas ça. Vous vous retrouvez, vous vous mettez ensemble et vous faites votre mission. Vous vous retrouvez, vous vous mettez ensemble et vous commencez votre mission. Vous commencez à accomplir votre mission dans la création. Beaucoup de gens veulent juste, non, une femme qui me fait, elle est juste belle. Toi, tu cherches juste une femme qui est belle. Qu'elle soit impolie ou pas, il n'y a pas de souci. Et les hommes qui ont fait cette erreur, qui ont marié des femmes, qui se sont mis en couple avec des femmes aussi avec des hommes, et c'est 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas la femme de leur vie. Ou
madame quitte monsieur après que monsieur commence à avoir des problèmes. Oui, l'incapacité d'avoir de l'argent. Ou monsieur quitte madame parce que madame a des problèmes. Et vice versa. Ne soyons pas pressés, mes frères et sœurs. Ne soyons pas pressés. La femme de ta vie, c'est celle-là qui va être complémentaire à toi. Elle va être ton égale. Je n'ai pas dit que tu vas être supérieur à elle. Non, tu dois accepter que ce soit ton égal. Parce que c'est le sens, c'est le but comme ça. Vous venez, vous vous retrouvez, vous vous mettez ensemble et vous accomplissez votre mission. Je vous ai donné l'exemple de la bougie et du bourgeois. Les deux n'ont pas été créés ensemble. Les deux n'ont pas été créés ensemble. Ils n'ont pas les mêmes formes et tout. Mais les deux ensemble donnent une certaine beauté. Celui qui a allumé la bougie sur le bourgeois maintenant va se sentir à l'aise parce qu'il a en toute sécurité. Des gens vont se marier avec des gens qui ne peuvent pas les faire avancer. Et physiquement, et spirituellement, et matériellement, je veux dire. Donc aujourd'hui, voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous. Les quelques pistes que j'ai voulu vous donner. Pour que vous ne puissiez pas faire ces erreurs-là, de courir dans les mains de tout le monde, et sur un coup de tête, parce que vous avez regardé quelque chose à la télé, vous avez vu quelque chose sur les réseaux sociaux, vous voulez aussi aller dans les bras de celui-là ou de celle-là ou du meilleur offrant. Vous n'êtes pas une marchandise. Vous n'êtes pas une marchandise. Allez, coach Mara Ganshin, c'était tout. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et je vous aime beaucoup. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce, je vais beaucoup aimer, et aussi un commentaire. Et voilà, pour ceux qui veulent me suivre encore, vous pouvez cliquer sur la clochette de notification en bas pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Allez, paix, amour, abondance chez vous.